Pourquoi le pervers narcissique te trompe? Alors déjà, tous les pervers narcissiques ne sont pas tous infidèles. Il y a des pervers qui ne sont pas du tout infidèles, qui ont une victime et qui resteront avec cette victime le temps qu'il faudra. Mais ils ne vont pas aller voir à droite à gauche. Il y a des PN comme ça. En revanche, il y a d'autres pervers narcissiques qui aiment bien tromper leur victime, qui aiment bien être infidèles. Alors on peut se demander, mais pourquoi ils aiment bien tromper leur victime? Pourquoi ils sont infidèles, les pervers narcissiques? Déjà, il faut déjà se dire que quand on n'a pas l'empathie, quand on n'a pas la culpabilité, quand on n'a pas les regrets, quand on n'a pas les remords, eh bien c'est beaucoup plus simple de tromper la personne qui est avec nous. Parce qu'on n'a pas à se poser la question ah, c'est quand même pas sympa ce que je fais. Il n'a pas cette phrase-là, le père narcissique. Déjà, il a ce poids en moins, il n'a pas cette culpabilité. Donc déjà, c'est plus facile pour lui ou pour elle. Alors, pourquoi le pervers narcissique va aller chercher à tromper sa victime? Parce que déjà, le pervers narcissique est accro. Accro à l'adoration, accro aux compliments, accro à ce besoin de toujours confirmer qu'il est puissant, qu'il a le pouvoir, qu'il est séduisant, qu'elle est séduisante. Il a toujours besoin de se rassurer sans cesse et d'aller voir qu'il est capable de séduire une personne. Ça, c'est sa drogue, c'est une addiction. On parle souvent de l'addiction des victimes au pervers narcissique, de dépendance, mais le pervers narcissique a exactement la même dépendance. La victime, elle est dépendante parfois du pervers narcissique, de cette dépendance affective-là, mais le pervers est dépendant du besoin d'attention des autres. Il a toujours ce besoin de voir s'il a encore du pouvoir. C'est pourquoi il va aller s'amuser à rencontrer une nouvelle personne à chaque fois, une nouvelle victime, à tromper son partenaire pour voir s'il a encore du pouvoir ailleurs. Ça, il adore ça. Il y a aussi une autre explication. Le pervers narcissique, quand il choisit une victime, il s'attend à un traitement spécial. Alors, on va partir un petit peu au plus profond du pervers narcissique. Le pervers narcissique, il a une vision de l'amour. Sa vision de l'amour, c'est une vision erronée. Le pervers, n'ayant pas l'amour, n'ayant pas un amour sincère, un amour vrai, il ne sait pas ce que c'est, mais il a dû imiter, il a dû copier les autres. Il a observé dans les films, à l'extérieur, les gens dans la rue, etc. Il a vu, quand on aime, on dit je t'aime, quand on aime, on fait des cadeaux, on fait des compliments. Et il répète ça. Tu vois, il répète exactement ce que lui a observé chez les autres. Mais il répète ça de façon mécanique. Il n'y a pas la sensation, il n'y a pas le ressentiment de l'amour. C'est uniquement, j'ai vu ça, ça marche. Apparemment, quand on dit je t'aime, c'est sympathique. Alors il fait la même chose. Mais il n'y a pas de profondeur. Et il a toujours dans sa tête que amour égale adoration excessive. Pour lui, l'amour, c'est bombarder la personne d'amour directement. Tu vois, c'est le moment de séduction au début où le pervers narcissique te fait plein de compliments et est parfait, répond à tous tes besoins, te fait des cadeaux, plein de choses au maximum, mais c'est vraiment parfait à 100%. Tu vois, ça, c'est sa vision de l'amour. Le pervers narcissique se dit que amour égale adoration excessive. C'est vraiment l'amour excessif. C'est tout à 100%. Mais à un moment donné, le pervers narcissique se rend compte que en face, sa victime ne lui redonne pas cette adoration aussi forte que lui a donnée. Parce que le pervers s'attend à un traitement spécial. Il s'attend que lui aussi à son tour reçoive une attention spéciale. Et lui, il s'attend à ce qu'on pense qu'à lui, qu'on pense qu'à ses besoins, qu'on s'oublie complètement. Et c'est impossible. Alors quand il se rend compte qu'il n'a jamais ce traitement si spécial, qu'à chaque victime, à chaque nouvelle victime, sa victime n'est jamais assez pour lui et il n'est jamais satisfait, eh bien il se dit tiens, peut-être qu'un jour je vais rencontrer la victime qui va répondre à mes besoins. Et c'est pourquoi il va s'amuser à vous tromper pour justement chercher en permanence cet être si spécial qui va réussir à le combler et à répondre à tous ses besoins. Mais personne ne répondra aux besoins du père narcissique parce qu'il s'attend à ce qu'on le traite comme un dieu. Et on ne peut pas le traiter comme un dieu. C'est impossible. Maintenant, il faut aussi comprendre que le pervers narcissique n'a pas cette capacité d'attachement. Il n'a pas l'attachement. Il n'est pas capable de s'attacher. Pour lui, s'attacher, c'est donner de l'amour de manière excessive. C'est-à-dire dire je t'aime, faire des compliments, faire des cadeaux, tout va très vite. Pour lui, c'est ça de l'amour. C'est facile. Demain, je vais voir quelqu'un et immédiatement, je tombe amoureux. C'est comme ça que le père narcissique voit l'amour. C'est qu'on peut immédiatement tomber amoureux de quelqu'un simplement en lui faisant des compliments et en lui donnant de l'amour. En tout cas, un amour fictif. Immédiatement. Donc c'est facile pour lui de rencontrer une victime et à chaque fois de répéter le même schéma en se disant ça y est, c'est l'amour fou. Et à un moment donné, il y croit. Il croit qu'il est capable d'aimer, mais il se trompe.
il sait très bien, à un moment donné, évidemment par flash, qu'il n'a pas cet amour-là, il le sait, mais il veut se convaincre à lui-même qu'il aime vraiment. C'est pourquoi à chaque fois, il va chercher une victime, une nouvelle victime, pour recréer le même schéma. Et en même temps aussi, il faut comprendre que quand vous êtes pervers narcissique, vous attendez toujours que les gens vous voient comme spécial, vous attendez toujours que les gens vous disent que tu es incroyable, tu es extraordinaire. Et le père narcissique, en tant que narcissique, à un moment donné, si j'ai le choix entre avoir qu'une seule victime qui me trouve spéciale et incroyable ou avoir une dizaine de victimes à mes pieds, quand tu es pervers narcissique, tu préfères avoir 10 victimes à tes pieds. Donc, tu préfères facilement aller tromper ton partenaire ou ta partenaire. Il est accro à ça, accro au carburant, accro aux compliments, à l'attention. Alors, il préfère 10 victimes qui l'adorent, qui lui donnent de l'attention, plutôt qu'une. C'est jamais assez pour un pervers narcissique. Une victime, c'est pas assez. 5 victimes, c'est pas assez. Tant qu'il y a des victimes, eh bien, il va pas se gêner pour en profiter. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Moi, je vous dis à très vite. Je vous aime. Salut.